Aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'intégralité de cet épisode en kilt. Et crois-moi ou pas, mais je suis à poil dessous. Mais ouais! Mais ça, c'est un kilt de travail. Si, dans le monde, il y en a qui bossent en kilt. C'est quand même foufou, non? Salut à tous, c'est Laurent Jacquet, bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue sur LJVS. Dans cet épisode, je vais annoncer le nom des 5 nominés que j'ai retenus parmi les 22 candidats qui ont participé au concours des 100 000 abonnés. J'ai fait la présélection, mais c'est vous dans les commentaires qui allez les choisir. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout. On laissera passer, on va dire 15 jours, 3 semaines. Ensuite, les votes seront clôturés et dans une autre vidéo, j'annoncerai le nom des gagnants. Sachez que les 5 nominés auront de toute façon d'office une pluie de cadeaux. Alors histoire de se mettre dans l'ambiance, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par la présentation des lots. Pour le bichon qui va arriver en 5e place, en 5e position, il y aura... Tu m'en veux pas, je regarde mes notes plutôt que de regarder parce qu'il y en a tellement que c'est de la folie. Un accessoire au choix sur la boutique LJVS, un bon d'achat de 75 € sur le site achetezrubio.fr, un coffret d'outils avec des douilles, un quart mob, une pince multiprise mob, un mini pied de biche mob, un marteau de menuisier carbone mob, offert par Outils des Pros, un lot de brosserie panaché, offert par le site internet Segurestore, une caisse à outils tissu, la Costabel, offert par Bizac, un ensemble complet rollmatique, offert par Nespoli, une paire de lunettes et gants de protection, offert par Metabo. Pour le 4e, un accessoire au choix pour la boutique, un bon d'achat de 100 € sur le site achetezrubio.fr, une caisse à outils Festool System Storage Box, plus un coffret mix d'embouts Festool offert par Outils des Pros, un lot de brosserie panaché, offert par Segurestore.fr, un ensemble complet rollmatique offert par Nespoli et une trousse de 35 embouts et forêt offert par Metabo. Pour le bichon qui arrivera en 3e place, 2 accessoires au choix sur la boutique LJVS, un bon d'achat de 150 € sur le site achetezrubio.fr, un perforateur KHE 2444 Metabo avec burin plat, burin pointu, forêt SDS plus Bosch 6, 8, 10, 12. Le tout offert par Outils des Pros, un code promo de moins 15% sur le site Segurestore. Ce qui est énorme parce que eux ils vendent aussi bien du parquet que des peintures, donc en fonction de la taille de ton panier, si tu as des travaux à faire, c'est ouf. Un sac à dos composé complet offert par Bizline, un ensemble complet rollmatique offert par Nespoli, un coffret SDS plus classique offert par Metabo. Pour le bichon qui arrivera en 2e position, 2 accessoires au choix sur la boutique, 175 € de bon d'achat offert par Rubio Monocôte sur le site achetezrubio.fr, une perceuse visseuse 10,8 volts 2 ampères Makita DF331 DWAE, plus un coffret d'embout de vissage 43 pièces Bosch, plus un coffret de 8 mèches à bois Diaguerre. Le tout offert par Outils des Pros, un code promo de moins 15% sur le site Segurestore, un sac à dos composé complet offert par Bizline, un ensemble complet rollmatique offert par Nespoli et une radio de chantier R12-18 BT offert par Metabo. Et pour le bichon qui finira premier, celui qui sera best of the best, 2 accessoires au choix sur la boutique LJVS, 200 € de bons d'achat sur le site achetezrubio.fr offert par Rubio Monocôte, un poste à souder à l'arc de la marque GIS, c'est le GIS 1160, plus 4 kg d'électrodes basiques, acier, plus 1 kg d'électrodes inox, le tout offert par outildespros.fr, une tenue EPI complète de la marque Eli Hansen, donc c'est pareil, là on est tout dans du haut de gamme, une paire de baskets Tiber couleur au choix, un pantalon évolution de Eli Hansen, une veste imperméable Bruxelles Eli Hansen, le tout offert par Bizline, toujours un code promo de 15% sur le site segurestore.fr, un ensemble complet rollmatique offert par Nespoli, la dernière perceuse visseuse PowerMax BS12 BLQ offert par Metabo, c'est la toute dernière qui vient de sortir, une journée avec moi au choix, soit ici à l'atelier, soit sinon en carré VIP avec moi pendant une journée pour animer une émission de Radio Bichon avec, il y aura plein de youtubeurs, il y aura plein de monde sur le salon Batimat à Paris, parce que là aussi pour le salon, on vous prépare un millier de choses super cool, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc comme vous avez pu le remarquer, cette année vraiment ça envoie du lourd. Ok, donc maintenant on passe aux choses sérieuses, c'est l'annonce des nominés. Cramponnez-vous, petit café, tu peux mettre pause, pisser un coup, bol de chips, tout ce que tu veux, en sachant que la liste que j'annonce c'est juste une liste, il n'y a pas d'histoire d'ordre, de préférence ni de priorité. Moi je vous expose ici mes 5 préférés et c'est vous dans les commentaires, en sachant que vous avez le droit d'inscrire dans les commentaires un seul nom. Donc choisissez bien votre préféré. On se retrouve de suite au bureau pour que je vous expose leur projet, leur travail et leur créativité. Allez, c'est parti! Yes! Allez, cette fois, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier nominé qui est Charles Decour, qui nous a fait une espèce de couteau machette LJVS 100K. Moi, j'ai trouvé son projet super cool parce que, comme vous le constaterez, il a utilisé des objets de récup, mais il sait aussi fabriquer des propres outils pour arriver au résultat qu'il voulait. Il a utilisé différentes techniques comme de la forge. Vous pourrez voir aussi qu'il a utilisé de l'acier qu'il a trempé donc son acier. Il a fait pas mal de travail manuel. En plus du travail sur la lame, il y a également un gros travail sur le manche qui est en bois bicolore, assez sympa, le tout rifté. Et donc pour conclure, je vais laisser Charles vous présenter son projet. On se retrouve tout de suite après pour le prochain nominé. Mais en tout cas, bravo Charles. Salut Laurent. Donc voilà, pour tes 100K, moi je t'ai fabriqué un couteau avec marqué LJVS 100K dessus sur la lame. Donc acier et bois. Et en plus, c'est un couteau qui coupe. Je vais te le démontrer.
Voilà, il coupe bien, c'est un bon couteau. J'ai fait un petit support avec, bois et alu. Et encore bravo pour tous tes abonnés et merci pour tes vidéos. On continue tout de suite avec le prochain nominé qui est Denis Missilier. Personnellement, c'est un projet que j'ai beaucoup apprécié également, non pas dans son esprit, on va dire, mélange de matière, puisque Denis a choisi d'utiliser uniquement du bois, mais je dois dire que sa réalisation est plutôt bien faite dans l'ensemble, et surtout qu'il a fait preuve d'assez d'imagination. J'ai trouvé ça audacieux, ambitieux, d'autant plus que connaissant un petit peu ce genre de technique, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de travail. À mon avis, il a dû y passer vraiment pas mal d'heures. Ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il avait utilisé vraiment du bois de forêt, c'est-à-dire qu'il n'a pas été acheté des bouts de chevron pour faire ses projets. Tout est fait de manière naturelle et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, je laisse Denis présenter son projet et on se retrouve tout de suite après. Salut Laurent de LJVS, salut les bichons. Alors je vous présente mon projet fini. Pour participer à ton concours des 100 000 abonnés, d'ailleurs félicitations. Alors je suis parti dans l'idée de tes pauses café. J'ai fait une tasse en frêne, que j'ai mis un petit coup d'huile mais elle reste naturelle. Le café qui coule sur les 100 000 abonnés, il a un frêne aussi, mais j'ai mis une lasure chêne moyen. Et tes 100 000 abonnés, je les ai fait en sapin, que j'ai peint en or. Alors voilà, j'espère que l'idée te plaît. Et puis je vais vous faire une petite vidéo en faisant le tour. Et puis voilà. Allez, à plus! Et merci Denis pour ton projet. On continue tout de suite avec le projet de Laurent qui, en étant super honnête, m'a carrément bluffé pour la simple et bonne raison, c'est que déjà je serais absolument incapable de faire ce qu'il a fait. Son projet est vraiment ultra créatif, ultra imaginatif. Alors là on peut vraiment parler de make. Il a tout fait à la main. Il a mélangé plein de techniques. Moi, je suis absolument fan de ce genre de réalisation. Il a fait ça avec des matériaux simples, avec des outils simples. Il s'est pas pris la tête niveau outillage, mais le résultat est absolument splendide. Pourquoi ? Parce que c'est de la créativité. Le mec a quand même réussi à écrire LJVS en version tag dans du bois massif. Moi, je trouve ça absolument génial. Je vous laisse découvrir le projet. Laurent n'a pas parlé sur sa vidéo. Je vais mettre une petite musique, mais vous verrez, les images parlent d'elles-mêmes. En tout cas, merci Lolo. On continue tout de suite avec le projet de Nicolas Chianet qui là aussi m'a beaucoup plu pour la simple et bonne raison, c'est que c'est du pur make et qui a demandé pas mal de travail. On voit que Nicolas apparemment fabrique ses propres outils de cintrage qu'il a d'ailleurs utilisé. On peut voir qu'il a vraiment cintré des barres d'acier. Là encore une fois, c'est une belle réalisation qui a dû lui prendre beaucoup de temps. Il a fabriqué un objet simple qui est une table, mais il a réussi à la sublimer en associant différentes techniques, du collage de bois, du défonçage, de la résine, du faux rivet, de l'acier cintré, de la soudure, du ruban LED, bref, il s'est surpassé. Moi je trouve son projet plutôt sympa et il a même fait du transfert sur bois et je vous laisse avec lui pour qu'il vous explique un petit peu sa réalisation, mais vraiment là aussi, super projet et merci Nicolas, bravo. Salut Laurent, salut les bichons. Alors voilà la table que j'ai réalisée pour le concours. Donc c'est une table haute, table de bord, elle fait 1 mètre de haut. Le piétement donc en tube carré de 25. Il y a un petit travail de cintrage pour le S et pour le J. J'ai peint tout ça avec un dégradé de gris, donc du gris clair. Ça va jusqu'au noir pour nous amener sur le plateau en chêne massif.
avec un cerclage en acier et des faux rivets. Les 100K, donc travail classique à la défonceuse avec des gabarits. J'ai incrusté des LED à l'intérieur, rempli tout ça avec de la résine avec une pointe de blanc pour cacher les LED mais quand même laisser passer la lumière. Et enfin un bichon. Donc le bichon, un transfert sur bois. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous imprimez votre dessin avec une imprimante jet d'encre ou laser. Vous collez ça à l'envers avec du vernis et de la colle, vous attendez que ça sèche et après vous vous frottez délicatement pour juste enlever le papier et laisser l'encre sur le bois. Et donc comme ça on voit les veines du bois à travers le dessin. Voilà, et toute la table a été protégée donc avec un vernis polyuréthane mat. Voilà. Et on va finir cette sélection de nominés par un autre Nicolas qui lui aussi n'a pas été en reste niveau qualité, niveau créativité. C'est encore un couteau, c'est un couteau qui a pour base de départ une lime, mais il a réussi à sublimer cet objet de départ pour en faire quelque chose d'incroyable. En étant honnête, vu la quantité de travail qu'il y a, je sais pas combien de dizaines d'heures il y a passé, mais je veux dire, il a embouti des aciers, notamment du cuivre. Il a utilisé différents métaux, tout est rifté minutieusement. La qualité de finition, comme sur les autres objets, est absolument parfaite. Il a même fabriqué un étui, la lame est gravée. Moi je trouve ce projet vraiment nickel, donc je le laisse vous présenter son projet et on se reprend après. Salut Laurent, salut les bichons qui regardent, moi c'est Nicolas, j'ai 37 ans, je suis mécanicien automobile. Et pour les 100 000 abonnés de Laurent, j'ai voulu participer à son petit concours et j'ai fait un petit couteau. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc c'est un couteau fait à partir d'une lime à métaux. Hein. On voit les initiales LJVS ainsi que les 100K qui sont gravés dans la lame. Donc j'ai fait la partie haute avec du cuivre, j'ai mis du noyer pour le L, le S est fait en buis, et du coup j'ai fait un assemblage des deux pour lier les différents bois. Voilà. Et j'ai fait l'étui aussi qui va avec, en Kidex, donc c'est un plastique thermoformable. Voilà. Tac. Allez, bonne chance à tout le monde. Yeah! D'abord, je remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui ont participé. J'essaierai, si j'ai le temps, parce que je vous avouerai que je suis pas mal débordé en ce moment, si j'ai le temps, j'essaierai de refaire une petite vidéo dans quelques mois en vous présentant le restant des projets, ne serait-ce que par respect pour le travail de chacun. Pour moi, le choix a été très compliqué, il a fallu en choisir 5. Mais il y a beaucoup de projets qui étaient très bons. C'est un concours. Le but, c'était de faire une sélection de ceux qui me semblaient pour moi les 5 meilleurs. C'est ce que j'ai fait. Et donc maintenant, c'est à vous de voter dans les commentaires. J'insiste, mettez bien votre vote dans les commentaires sur YouTube, dans les commentaires de cette vidéo. Ne commentez pas si vous voyez la vidéo sur Facebook. Allez plutôt commenter sur YouTube parce que seuls les votes de YouTube seront comptabilisés. Je voulais juste conclure en vous présentant un projet coup de cœur, un projet que j'ai décidé de mettre hors concours. Bien évidemment, j'enverrai une jolie petite tasse à ce participant parce qu'il m'a beaucoup touché. C'est un enfant qui a fait ce projet avec son papa parce que je trouve que c'est une aventure absolument formidable. Et donc j'avais envie de conclure cette vidéo en lui faisant un petit clin d'œil à ce jeune, histoire de le motiver. Je vous dis à très vite pour les vidéos. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez également, si le cœur vous en dit, eh bien liker cette vidéo, la partager. Je vous laisse avec Zachary. Zachary, si tu me regardes, je te fais plein de bisous. Continue comme ça. Et puis, plein de bisous à son papa qui le motive chaque jour. Bisous à tous. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, yeah! C'est des bichons là. Comme ça, il va être bien content. Bonjour, c'est des bichons. Moi, c'est Zachary.
Ben ça c'est un truc de golf, et ça c'est une vis, une chaîne de vélo, et ça c'est une vis d'un écrou, et ça c'est un L, j'ai colorié en vert, ça c'est un G, c'est en métal, une boîte de Coca-Cola, c'est fait avec ça, et aussi c'est c'est planté avec des clous. Ça c'est un V, je les ai coupés en premier et après j'ai collé avec un pistolet à colle. Et ça c'est fait en fil électrique et ça c'est un K, c'est fait en boîte de bonbons. La boîte de bonbons elle est faite en papier, j'ai mis de la colle et attention! C'est pas la colle qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui colle. Ah, voilà. Et ça, c'est un bouchon en plastique de bouteille de lait que j'ai planté avec un clou. Salut, monsieur les bichons. C'est la colle qui colle, c'est pas la colle qui colle. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes... Chantier. Yeah.